et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, vous le voyez, nous sommes dans une situation politique et sociale, surtout en France, mais on peut dire dans le monde entier, qui est terrible, puisqu'on a l'impression qu'il y a un rouleau compresseur qui avance inexorablement. Mais il ne faut pas considérer toutes ces choses simplement de l'extérieur. Il faut essayer d'y déceler, d'y voir la main de Dieu. Car la main de Dieu reste toujours là. Comme dit saint Paul, tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Même les épreuves doivent nous contribuer, nous aider à nous rapprocher de Dieu, à se remettre dans l'essentiel de notre vie. Eh bien, aujourd'hui, vous savez qu'il y a eu, vous connaissez l'actualité politique, je ne vais pas m'étendre dessus, et on se rend compte qu'il y a vraiment notre politique, au sens général du terme, est aujourd'hui guidée en grande partie, même si ce n'est pas uniquement, par des mouvements idéologiques. Bien sûr, il y a l'argent derrière, je n'en parle pas, mais je voudrais vraiment montrer qu'il y a une idéologie qui bouleverse tout. Et cette idéologie, vous la connaissez très bien, puisque ce n'est pas nouveau, c'est le mythe du progrès, du progressisme. Et ce mythe du progressisme, c'est une sorte d'utopie, d'idée abstraite, déconnectée du réel, qui devient le principe absolu, le bien absolu. Il faut progresser. Et alors, derrière ce mythe, on fait des sophismes. Un sophisme, c'est-à-dire un faux raisonnement, qui vous convainc que oui, il faut que telle loi passe. Je vous donne un exemple, la mise dans la Constitution française du droit à l'avortement. C'est un progrès. On vous dit c'est un progrès. Bien chers frères, je voudrais simplement vous donner un principe là-dessus qui puisse vous éclairer pour montrer que le progressisme est un mythe. Tout de suite, je voudrais vous donner mon principe, c'est de distinguer le progrès du renouvellement. Le propre de l'idéologie du progressisme, c'est très simple. Ça consiste à dire que l'histoire doit avancer, la société, les lois sociétales, comme on dit aujourd'hui, les relations internationales, doivent avancer pour progresser, devenir plus moderne, progresser, avoir un progrès indéfini. Alors on ne sait pas vers où va ce progrès, mais il faut progresser. Alors tout le monde dit oui, c'est bien le progrès. On n'est plus à la bougie, on est à l'électricité, donc c'est bien le progrès. Donc tout le monde est pour le progrès, sans faire de distinction, et on ne se rend pas compte qu'en fait que c'est un principe, le progressisme, qui vous fait toujours avancer. Il faut changer les lois, à nouveau toujours changer. Il ne faut surtout pas rester stable. Si vous restez stable, c'est que vous ne progressez pas. Vous êtes sclérosé. C'est pas bon. En vérité, vous voyez pourquoi c'est un mythe? Parce qu'il n'y a plus de critères à ce progrès. Il faut progresser, mais vers où? N'importe où. On avance toujours au gré des lobbies, au gré des idées passagères. Face à ça, il y a la réponse catholique. Et la réponse catholique, c'est Jésus dans l'Évangile qui en parle souvent. Il ne dit pas « il faut progresser indéfiniment ». Mais Jésus parle au contraire de renouvellement. Ce qu'il faut, c'est se renouveler et non pas progresser. Il y a une très grande différence. Renouveler, c'est justement revenir à ce que vous êtes. Redécouvrez ce que vous êtes profondément. Un homme, c'est un homme.
la nature humaine. Et plus vous reviendrez à vos racines, à ce que vous êtes vraiment en vous-même, ce qui fait votre grandeur, ce qui fait votre nature d'abord, et votre dignité. Et alors vous pourrez vous renouveler intérieurement, ne pas être tiède, sclérosé, mais au contraire revenir en vous et refaire jaillir de vous toute cette vie, toute cette énergie, toute cette identité profonde qu'on a. Ça, c'est le renouvellement. Et vous voyez, on est au mois de mars actuellement, c'est le printemps qui commence. C'est comme ça que le bon Dieu a fait les choses. Tout être vivant n'est pas dans une loi de progrès continu indéfini, qui n'a pas de limite. Mais tout être vivant est dans une loi de renouvellement incessant. Ce sont les saisons. Le printemps, eh bien, qu'est-ce qui se passe au printemps? Vous voyez très bien, tous ces êtres vivants, toutes ces plantes, ces fleurs, ces arbres, qui vont, après le repos de l'hiver, qui vont repuiser dans leurs racines, qui vont chercher au fond d'eux-mêmes, dans leurs racines, et toute cette être, toute cette nature profonde qu'ils ont, toute cette énergie. Et ils vont ensuite faire monter toute cette sève qui passe dans les branches et qui commence à produire tout le fruit. Et là, eh bien, cette nature, vous voyez, n'est pas en progrès, elle est en renouvellement. Elle s'épanouit, elle développe ses aptitudes, mais elle reste elle-même. Entre le gland et le chêne magnifique de 300 ans, c'est la même nature. Et vous voyez, il y a donc, si vous voulez parler de progrès, on peut en parler, dire que c'est un progrès entre le gland et le chêne, mais alors, il faut préciser, c'est toujours la même nature qui se perfectionne. Et il n'y a pas un progrès qui est sans limite indéfinie. Le chêne ne va pas au bout d'un moment, à force d'énergie sur lui-même, se transformer en peuplier. Ça, ce ne serait plus un progrès, mais une destruction de sa nature. Eh bien, aujourd'hui, on nous fait des lois avec un mythe de progrès incessant. Ce qui était mal devient bien. Ce qui est naturel, on vous dit que ce n'est plus naturel. Et on vous dit, un homme devient une femme. Et on ne se rend pas compte qu'en inculquant cela, on fait des victimes de plus en plus. On fait des gens qui, justement, n'arrivent pas à réellement corriger leur nature, rectifier, orienter leur nature selon ce qu'ils sont. Et on les enfonce de plus en plus, eh bien, dans des difficultés. Et après, eh bien, il faut intervenir pour aider ces personnes qui se sont plongées dans toutes ces difficultés contradictoires. Et au niveau de la politique internationale, c'est exactement la même chose. Alors, renouvellement et pas progrès indéfini. Et voyez, pour se renouveler vraiment, il faut que l'homme fasse fructifier l'héritage reçu, l'héritage transmis. Et d'une façon tout à fait personnelle, il faut aller chercher chacun d'entre nous, au-dedans de nous-mêmes, notre génie propre, les qualités, les talents que Dieu nous a donnés. Et il faut aller, selon notre nature propre, selon notre identité, nos qualités propres, eh bien faire fructifier tout cela. Et voilà pourquoi cette volonté de renouvellement, de se retrouver soi-même, eh bien au contraire, n'est pas quelque chose de sclérosé du tout. Mais c'est ça qui est apte pour chaque individu de la société à lui faire découvrir ce qu'il est et à épanouir sa nature. Alors, eh bien, pour bien conclure tout cela, il y a donc une limite infranchissable au progrès. Et ça, c'est un principe biologique, naturel et même psychologique qu'il faut retenir. Cette limite, c'est la nature. La nature. Tout ce qui va essayer de fracasser la nature, faire passer outre notre nature, les limites de notre nature, eh bien, va détruire cette nature. Si vous voulez forcer un chêne pour le faire devenir un peuplier, vous allez détruire le chêne. Et même si, à la rigueur, vous essayez de le faire avec des greffes de peuplier sur les branches du chêne, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Votre chêne, si la greffe prend,
comme on fait avec les arbres fruitiers, eh bien au bout d'un moment, votre chêne ne sera plus un chêne, c'est tout. Il aura perdu sa nature de chêne. Et on essaie de nous faire la même chose avec la nature humaine. Voilà pourquoi ils ont inventé même le nom de transhumanisme. Le transhumanisme dit bien ce que c'est. Trans, au-delà de l'humain. Le transhumanisme est une destruction de la nature humaine, petit à petit. Alors vous comprenez bien, mes bien chers frères, que l'Église catholique, sage, paisible, qui se conforme à la création divine, ne va pas du tout encourager tous ces mouvements révolutionnaires, mais au contraire avoir la sagesse d'essayer de faire revenir les gens à la sagesse tout simplement, à la sagesse naturelle, à la sagesse de nos ancêtres et à la sagesse de l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que derrière toute cette révolution à laquelle on assiste, eh bien, se gâche vraiment un orgueil foncier, un orgueil forcené qui refuse la nature humaine, qui ne voudrait pas de nature humaine, qui ne voudrait pas de loi de Dieu, qui ne voudrait pas qu'on soit créé par Dieu et qu'on suive une loi, un mode d'emploi de la nature humaine. Et alors on veut exploser toutes les lois. Alors on enlève les commandements de Dieu qui sont le mode d'emploi d'une nature humaine paisible en société. On enlève cela et on remplace par des lois comme aujourd'hui qui sont basés sur des pseudo-droits, qui sont encore une fois des sophismes, et qui aboutissent au meurtre dans tous les sens. Au meurtre des enfants, d'abord dans le ventre de leur mère, par l'avortement. Ensuite, ça sera au meurtre des personnes âgées, par l'euthanasie. Ensuite, ça sera au meurtre des enfants malades, tout simplement, parce que leur traitement coûte trop cher à la société. Donc ça sera l'euthanasie, libre. Les parents pourront décider. Et puis ensuite, on dira aux parents, vous ne pourrez pas décider, c'est l'enfant qui décidera. Et ensuite, on ne dira pas aux parents et aux enfants de décider, on dira c'est la société qui devra décider de l'euthanasie des gens malades parce qu'ils coûtent trop cher et on ne peut pas faire autrement pour le bien de la société. C'est comme ça, enfin vous comprenez ce que je veux dire. Alors, bien chers frères, on a notre mission par rapport à ça. Et notre mission par rapport à ça, c'est de revenir à ce grand principe. Nous devons suivre la loi naturelle. Et c'est ce qu'il faut répéter partout. Et je pense que le grand combat politique que nous avons à mener actuellement, je ne parle pas seulement de la France, mais c'est dans tous les pays du monde, c'est le combat pour la loi naturelle. Et grâce à Dieu, nous voyons dans un bon nombre de pays aujourd'hui une réaction salutaire. Nous voyons des chefs d'État, des présidents de la République, dans plein de pays, qui prennent des décisions pour protéger la vie humaine, pour protéger la loi naturelle, pour ne pas se laisser aller à tout ce mythe progressiste qui est absolument destructeur. Alors, mes bien chers frères, voilà en cette fin de carême, cet esprit que je voudrais vous donner, c'est vraiment l'esprit du printemps. Allons non pas détruire les choses, mais au contraire chercher dans la foi, dans l'Évangile, dans la prière, dans votre vie vertueuse personnelle, dans votre devoir d'État. Cherchez tous ces talents que le bon Dieu vous a donnés, naturels et surnaturels, toutes les grâces que Dieu vous donne. Cherchez tout cela pour faire fructifier, afin que vous soyez, comme toutes ces fleurs du printemps, que vous puissiez à votre tour donner votre beauté aux yeux qui regardent et votre bonne odeur du Christ, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.